Hello les grognards. Eh bien aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale parce que je vais enregistrer mon bureau, mon écran. Donc vous voyez ma souris qui bouge en même temps. Et c'est une petite vidéo sur l'armée française. Parce que l'armée française à Napoleon Saga est actuellement la plus dure à jouer et la plus dure à manœuvrer. euh, Parce qu'elle a beaucoup d'unités avec 3 en cohésion, pardon, que ce soit sur l'infanterie ou la cavalerie. Alors certes, il y a des unités de la garde, mais ça commence en réserve, comme vous le savez, et puis un soldat de la garde impériale, ça meurt de la même façon d'un boulet de canon ou d'un tir d'infanterie. Donc du coup, ça subit pas mal de pertes au tir, ça devient très vite des cibles mouvantes pour votre adversaire. Alors, je voudrais justement aujourd'hui vous montrer l'armée française que je joue. L'armée française qui pour moi est la plus optimisée, la mieux. Donc, je vais vous la présenter sur Tabletop Simulator, ce qui va permettre pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne savent pas comment ça fonctionne ou quel est l'aspect, je vais dire visuel, de le voir là en direct. Donc vous voyez notre ami Zag, Didier, grand coucou à lui, nous a tout scanné, il a tout fait beau et propre, comme je dis dans ma dernière vidéo. Et ça permet d'avoir tous les éléments de Napoleon Saga pour pouvoir jouer contre un adversaire, justement, qui se trouverait à l'autre bout du monde s'il le faut. Alors, ce qu'il faut comprendre sur Tabletop Simulator, c'est que c'est vous qui devez gérer les règles. C'est pas un programme informatique, c'est pas un jeu vidéo. Donc, si vous faites une erreur de règle, vous faites une erreur de règle, malheureusement. C'est à vous et à votre adversaire de faire attention à tout ça. Alors, ici, on voit un deck d'armée française que je vais supprimer et je vais justement aller chercher dans les objets sauvegardés France, toc 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 toc, voilà, c'est toutes mes armées françaises que je joue ou que je teste. Voilà, France, 900 points, 16 unités, top, toc. Donc voilà, je la mets là. Et ça, je ferme. Donc, je retourne et je vais pouvoir vous présenter en fait l'armée française que je trouve la plus optimisée pour le moment. Quoi. Donc, alors, je vais commencer par faire un petit tri. Donc, on s'aperçoit que on a bien sûr les cavaleries, les infanteries, la garde. Donc là, je place dans les emplacements pour que ça soit beau et propre, mais ça n'a pas trop d'importance. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer tout ce qu'il y a dans ce deck. Hop, voilà. Donc on va faire ça et ça. Voilà. Donc voici mon armée française à 16 unités. Alors, c'est une armée française qui a l'avantage d'avoir beaucoup de 4 en cohésion. Donc ici, l'infanterie de ligne française, la classique, et les Marie-Louise, pareil, grand classique, qui n'ont que 2 en tir, mais qui ont le 4 en cohésion. Donc ça, vous avez 6 belles unités d'infanterie qui ont, et 2 voltigeurs. Alors, les voltigeurs, c'est vraiment un choix. Hein. Moi, j'aime beaucoup jouer les voltigeurs. C'est une unité que j'adore. Donc, je vais jouer justement des bois pour essayer qu'ils aient 4 en feu. Parce que les voltigeurs ont plus un lorsqu'ils tirent depuis des bois. Et accessoirement, le bois donne moins un au tir de votre adversaire. 2 artilleries classiques, 2 vieilles gardes et 4 cavaleries. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que mes 4 cavaleries ont tous impact. Donc c'est vraiment pour faire du choc. Le but c'est d'aller chercher en mêlée, de percer et de faire le plus de pertes possible et de jouer la mort subite. On a 3 unités de la garde, hein, voilà, donc, la vieille garde, à cheval et à pied, donc là ça fait vraiment le café. Les cuirassiers, eux aussi, ont 4 en cohésion. Donc on peut s'apercevoir, si on ne compte pas l'artillerie bien sûr, que nous avons 3 et 3, 6 et 3, 9, 11. Nous avons 11 unités sur 14 qui ont 4 en cohésion. Les seuls qui ont 3 sont les chevaux légers, qui ont l'avantage d'avoir impact, donc ils vont frapper à 4 dès le début. 2 de mêlée, je charge 3, impact 4. Voilà, c'est la seule unité de cavalerie qui va pouvoir contourner. Donc c'est pas une armée qui contourne. Donc, vous jouez 2 repérés avec cette armée, hein.
Ça, c'est faut pas chercher. Et les voltigeurs ici. Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter mon armée française que j'aime beaucoup jouer, que je trouve vraiment très forte. Votre objectif, c'est très rapidement de monter votre garde en première ligne. Alors, comme vous avez 16 unités et que vous en tirez donc 12, vous n'avez que 4 unités dans votre paquet. Les probas sont vraiment à votre avantage pour avoir dès le départ une unité de la garde. Si c'est les grenadiers à cheval, voilà, ça va être du bonheur, ils vont monter en seconde ligne et après ils vont charger. Si vous avez de la vieille garde, il faut dès que vous le pouvez monter en seconde ligne, menacer en fait l'adversaire. Il va voir la vieille garde monter et ça va être tendu. D'où l'intérêt de jouer impétueux. Sans ce deck-là, les cartes obligatoires sont impétueux en x2 pour pouvoir monter votre garde tout de suite. Surtout en fin de tour, lorsque vous êtes le dernier à jouer, votre adversaire en fait a utilisé ses 3 marqueurs activation. Vous n'en avez utilisé que 2. Et bien sur votre dernière action du tour, vous faites un impétueux avec votre vieille garde et c'est parti, en avant Guingamp, vous vous retrouvez en première ligne et vous savez que pour le prochain tour, soit vous allez engager en fait une mêlée, soit vous allez faire un tir, parce que la vieille garde, on n'y pense pas, ou souvent on oublie, parce que voilà, mais un bon tir à 4 sur une unité blessée, ça peut éviter de prendre une petite perte, parce que l'adversaire a 2 en mêlée, voilà, il va lancer le dé, et puis à un moment, il va vous faire un petit 4, un petit chiffre en fait qui tombe mal, il vous met la blessure, ça peut être embêtant, quoi. Donc n'oubliez pas, la vieille garde, ça tire. Donc voilà, après, c'est vos styles de jeu, les cartes que vous aimez bien. Est-ce que vous êtes un joueur agressif, ce qu'il faut être avec cette armée? Est-ce que vous êtes plutôt défensif? Est-ce que vous êtes entre deux? Est-ce que vous allez contourner avec de l'infanterie et ainsi de suite? Mais actuellement, je trouve que c'est pour moi la meilleure armée française que vous pouvez jouer. Depuis peu, il y a une seconde armée, je reviendrai dessus, parce que grâce à CB Auguste, que je remercie, que je salue, on a changé la règle du Dismounted pour les dragons, qui est que maintenant Dismounted permet, lorsque vous créez votre armée, justement de compter les dragons comme de l'infanterie et pas de la cavalerie. Donc vous savez, la règle dit que vous ne pouvez avoir une cavalerie pour 2 infanteries. Donc là, vous voyez, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 infanteries. Je pourrais avoir jusqu'à 5 cavaleries, mais ce n'est pas toujours évident. Et bien là, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir avoir des armées françaises avec 5 ou 6 cavaleries en 900 points, ce qui normalement n'est pas possible, soit à cause des points, soit à cause de la règle qui dit une cavalerie pour 2 infanteries. Et les dragons, ils ont 3 en mêlée. Donc lorsqu'ils chargent à 4 et ils sont à 3 au second round. Ils se prennent un petit escadron supplémentaire pour passer à 4. Ils rentrent dans les bois. Rappelez-vous, seule la cavalerie lourde ne peut pas rentrer dans les bois. Souvent les gens pensent que c'est que la cavalerie légère, alors que la règle, c'est pas ce qu'elle dit. Le mot-clé bois dit bien clairement que ce ne sont que les cavaleries lourdes qui ne peuvent pas rentrer. Les dragons peuvent contourner aussi. Donc voilà, donc les dragons, c'est vraiment quelque chose de très polyvalent que je vous invite vraiment à regarder. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter mon armée française fétiche. Parce que vous savez, moi je joue français dès que je peux dans tous les jeux. Voilà. Et puis écoutez, j'espère que certains d'entre vous testeront cette armée, la joueront. Elle est assez facile à jouer et à manipuler, à déplacer aussi. Elle crée facilement des problèmes et des surprises à votre adversaire. Voilà. Et puis comme toujours, si vous ne nous avez pas rejoint sur le Discord, venez, ça permet de discuter entre nous, de se marrer. Et puis si vous avez Tabletop Simulator, vous pouvez récupérer le module de Napoleon Saga qui est totalement gratuit grâce à notre ami Zag. Voilà. Et puis ça vous permettra de venir jouer avec nous. Et voilà, écoutez, je vous remercie. Passez une bonne journée. À bientôt les grognards.